Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, depuis que l'humanité s'est constituée, nous travaillons à construire cet état de perfection dans lequel viendront se poser nos descendants dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie évidemment du chemin entre les origines de l'humanité, il y a quelques centaines de milliers d'années, euh, et, tous les progrès que nos ancêtres ont réalisés pour nous. Et en fait, ce qui fait que nous sommes une unité, nous sommes unis sans le savoir. On n'a pas conscience parce qu'on est la conscience des dominants est encore faible et elle, elle est encore liée à l'antagonisme, à la guerre, au fait que voilà, on pense encore que le national est important, que voilà, une nation peut se... nous devons nous affirmer aux dépens des autres, ce qui fait la guerre, le pillage, euh, les, les, les relations, le racisme, etc., etc. Et tout ça, c'est destiné à être dépassé, évidemment. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre un, un niveau vraiment universel, pour que la conscience universelle soit complètement intégrée par l'ensemble humain. Mais sur la planète, maintenant, il n'y a pas de, partout, tout le monde a pratiquement accès aux médias, aux ordinateurs, à la culture, à la connaissance, à Wikipédia, à tout un tas de choses comme ça. Donc on a tous, l'humanité est destinée à prendre conscience que nous sommes tous frères et que nous construisons quelque chose d'unique, c'est-à-dire ce paradis, sans le savoir. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais on n'est pas loin de prendre conscience de notre travail commun. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. C'est d'amener, d'essayer de travailler à amener l'humanité, avec beaucoup d'autres, hein, parce que ce travail-là est intense, d'amener l'humanité à prendre conscience que nous travaillons tous à une seule œuvre, c'est la perfection de l'humanité. Alors qu'on le fasse de façon individuelle, chacun chez soi, etc., mais avec la conscience qu'on travaille pour l'universel, qu'on travaille pour l'humanité tout entière. Cette conscience, elle est obligatoire maintenant, puisque il faut qu'on notre comportement a de l'impact pour les autres. Donc, on le sait un peu partout, les gens voilà, essayent de développer le plus possible l'écologie, etc. Et donc, on va être obligé d'aller vers la solidarité, la fraternité, pour aller aider ceux qui ne peuvent même pas accéder à cet état-là, parce qu'ils sont en survie. Donc il va falloir qu'on dépasse ce problème de survie, ce problème où les peuples sont maltraités, où les peuples sont encore euh, liés à des problèmes de dominant-dominé, où l'égalité entre hommes et femmes n'est pas respectée, l'égalité entre les êtres humains n'est pas respectée, où il y a des dominants qui pillent et puis des gens qui sont laissés à l'abandon, qui doivent plonger les mains dans une poubelle pour survivre. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'humanité va devoir traiter. Ça va se réaliser. C'est les prochaines étapes. Là, pour l'instant, les dominants nous saoulent, parce qu'ils sont prisonniers de l'oligarchie. Et l'oligarchie, c'est la perversion narcissique. Donc leur but, c'est de saouler, c'est de nous prendre la tête pour pouvoir continuer à nous piller. Donc nous prendre la tête, c'est faire des guerres, c'est faire
voilà, ils initient ce genre de choses, ou du chaos, du racisme, pour que les pauvres se battent contre les autres pauvres, qu'on ait du mépris. C'est ce que développe BFM, CNews, etc. Et c'est des télévisions de l'oligarchie, hein. Donc, ces médias-là, ils sont là, ils se comportent vraiment comme les pervers narcissiques. Ils prennent la tête de leurs victimes pour qu'on ne les voit pas, pour qu'on ne voit pas leur comportement en réalité. Et ils y parviennent actuellement. Mais c'est quelque chose qui, va se, qui va se résorber. Ça prendra peut-être 10 ans encore, 20 ans peut-être. Peu importe, l'humanité, elle a le temps, mais à un certain moment, ils seront renversés, ils seront écartés, on récupérera tout ce qu'ils ont mis de côté, et partout où ils l'ont mis, où ils l'ont planqué, et ça servira à l'évolution de l'humanité, tout simplement. Ils auront aidé à leur façon, par leur comportement, ils auront aidé l'évolution de l'humanité. Mais ils sont destinés à perdre ce pouvoir qu'ils ont accumulé depuis les années 80, depuis la chute du mur de Berlin. Voilà. Alors, là, je suis en train de travailler à partir de Leibniz et à partir d'une émission des chemins de la philosophie sur France Culture. Et donc, j'écoute, on écoute, et en même temps, voilà, je digresse, euh, je commente, et c'est au sujet de la liberté, hein, l'idée de la liberté. Selon moi, il n'y a pas de liberté. Par exemple, nous construisons cet état de perfection et on ne peut pas sortir de ce cadre-là. C'est notre destin. On atteindra cet état de perfection. Et comme par exemple, on ne peut pas. Notre destinée, c'est de mourir. On ne peut pas faire. On peut prendre tous les chemins qu'on veut. Ce qu'on fait aujourd'hui, à l'instant, nous amène progressivement à la mort. Ça dépend à quel âge on a, mais voilà, on va vers cette destinée, et c'est notre destinée. Elle est obligatoire. Eh ben, la destinée de l'humanité, c'est d'atteindre son ultime perfection, et elle atteindra cette perfection, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de, pour moi, il y a pas le choix en somme. Voilà. On devra passer par encore des étapes un peu délicates, par des violences, par des choses avant de prendre réellement conscience. Ceux qui doivent prendre conscience, c'est les dominants, c'est eux qui ont la conscience la plus radicale en réalité, parce qu'ils sont sous la pression de l'actualité. Là, par exemple, nos dominants de l'OTAN, comme les dominants des Russes, n'arrivent pas à lever la tête pour comprendre où ils en sont, quoi. Ils peuvent que faire qu'envoyer des armes, griller des hommes, etc. Ils n'ont plus l'aptitude à réfléchir correctement, quoi. C'est comme deux chimpanzés, deux dominants chimpanzés qui sont en train de se battre. Ils n'ont plus la capacité de voir qu'ils vont écraser des gosses en se courant derrière, qui vont affoler le groupe, qui vont appeler des prédateurs, etc. Ils sont complètement inconscients. Ou comme deux bouquetins qui se battent sur un truc et qui peuvent tomber tous les deux dans le précipice. En bagarre, il n'y a plus de conscience, et donc on a affaire à des inconscients. L'OTAN, tous les chefs de l'OTAN, nos chefs d'État, là, tous en Europe comme en Russie, comme en Amérique, ils sont complètement sourds, là. Ils avancent sans... Et en fait, comme on n'a pas encore conscience de tout ça, on ne voit pas le danger que représentent ces choses-là. Voilà, alors je continue, je mets en route cet épisode 3 sur la liberté sur France Culture. Et en l'homme, c'est la même chose. Dieu crée un monde dans lequel il y a l'homme et il dote l'homme d'une intelligence dont
la structure n'est pas différente de la sienne, sauf que son extension, sa capacité d'extension est limitée et finie, puisque l'homme est une chose finie. Voilà, alors l'homme est une chose finie, mais l'humanité, elle, évolue et nous transcende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'intelligence, évidemment, c'est pour ça que Leibniz fait ce parallèle entre Dieu qui a cette intelligence, puisqu'il a créé ce monde avec quelques lois incroyables, quoi. Le principe qui a créé cet univers, qui fait que les atomes sont constitués comme ça, que la vie est constituée comme ça, etc. C'est une pure intelligence. Et une intelligence encore supérieure que toutes les intelligences humaines, puisqu'on n'a pas encore réussi à percer tous les mystères de la création. Eh bien, il nous a dotés de cette intelligence. Nous, la nôtre, elle est celle des hommes, elle est, elle est limitée, évidemment. Un chercheur, Einstein, il a amené des choses immenses à l'évolution, Bohr, etc., tous les grands physiciens, ils ont amené des choses, mais à un moment, leur vie s'est arrêtée, il a fallu qu'ils meurent. Par contre, l'humanité, il y a d'autres chercheurs qui sont venus, qui ont pris le relais, etc. Et donc, c'est bien cette humanité qui donne du sens. Ce qu'ils ont fait, tous ces chercheurs, et que ça soit eux, ou que ça soit Démocrite il y a 2000 ans, ou que ça soit Ibn Khaldoun ou Al-Ghazali, ou Confucius, ou qui que ce soit, voilà, tout ce qu'ils ont amené, ils ont été repris. Il y a d'autres chercheurs qui ont repris leur travail, etc. Donc c'est bien l'humanité qui a du sens. On travaille, on apporte quelque chose, mais c'est l'humanité qui donne du sens et qui fait que on va vers cet état de perfection et qu'on réalise quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la vie humaine, qui dépasse l'individu, en fait. Et c'est pourquoi l'individu est en dessous de l'humanité. Et c'est pourquoi notre conscience doit s'élever au niveau de l'humanité, pour qu'on comprenne qu'on est une unité, qu'on est une fratrie, et donc qu'on sorte du principe de la guerre, de la violence, de la haine. C'est un moteur d'évolution, évidemment. On détruit, on reconstruit, on ne dit plus jamais ça, on crée des lois, on crée l'ONU à la sortie de la Shoah, etc. Voilà, on utilise le mal pour développer le bien, mais c'est stupide. Enfin, c'est stupide, c'est primitif et c'est comme ça. On en est là encore. Ça montre simplement le niveau atteint par notre conscience. Il est encore faible, il est bas. On va passer à un autre niveau quand on prendra conscience qu'on travaille tous à cette œuvre, c'est-à-dire à construire la perfection humaine. À ce moment-là, on devra en finir avec l'antagonisme et travailler en symbiose. Voilà, c'est ce qui attend l'humanité. Et donc, cet homme agira en toutes circonstances selon ce qu'il se représente comme le meilleur, par son intelligence. Mais la différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper, et par conséquent, il faut distinguer entre le bien apparent qui détermine la volonté de l'homme et le bien absolu, le bien totalement divin, établi, qui détermine la volonté de Dieu. Mais ça, c'est une constante chez Leibniz, qui est liée à l'universalité du principe de raison. Rien n'est sans raison. Et nous parviendrons à incarner le divin, l'intelligence dont parle Leibniz de Dieu qui ne se trompe pas. On parviendra à ça quand on aura atteint notre perfection. On n'aura plus la guerre, on n'aura plus la violence, on n'aura plus la haine. Chaque homme sera dans une fraternité absolue. Il ne sera plus un danger ni pour lui, ni pour la planète, ni pour les autres animaux. On aura fait de chaque homme, ça sera un saint. Et donc on aura atteint le niveau du divin.
Et ça, c'est dans quelques siècles. C'est pas très loin. Et on travaille à ça. Et quand on va prendre conscience qu'on réalise cela, on va y travailler avec, voilà, avec plus d'énergie, plus d'entrain, plus de joie, on comprendra pourquoi on est présent. Chaque être humain qui apparaîtra sur cette planète, il saura pourquoi il est là. Aujourd'hui, on le voit, hein, la façon dont se comportent les gens, ils traversent cette existence en courant derrière l'argent, le pouvoir, les trucs, et ils arrivent à 80 ans ou quand c'est l'heure de la mort, ils disent mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai rien vu, j'ai traversé ce truc, il faut que je m'en aille déjà, c'est maintenant, j'ai rien compris quoi. Donc on voit bien que on est dans ce monde absurde là qui ne comprend pas et ce néolibéralisme, tout ce monde matérialiste qui amène comme valeur l'argent, le pouvoir, le luxe, le sexe sans sentiment, etc., toutes ces choses-là, il nous induit en erreur. Voilà, c'était un moment qui devait se faire pour qu'on puisse le rejeter et qu'on puisse passer à autre chose, mais on voit bien qu'on va repasser sur du spirituel à un autre degré, pas du spirituel religieux antagoniste, mais un spirituel inclusif et universaliste, voilà, où on appartiendra toujours à sa religion dans un premier temps, mais ça fusionnera avec le reste. Ça sera quelque chose, et ça me permet je mettrai un dessin de ce que j'ai fait, il y a un dessin d'un lieu de culte universel que j'avais réalisé il y a, il y a- il y a très très longtemps, euh, quand je faisais de la peinture. Voilà, donc on continue. Une volonté qui agirait sans raison, c'est pour Leibniz une pure fiction. C'est quelque chose qu'on ne peut pas même véritablement penser. Ceux qui soutiennent cela, Voilà. ils l'écrivent dans des livres, mais ils l'ont même pas dans leur tête parce que personne ne peut penser ça. Voilà, alors ça veut bien dire que là, il critique les gens comme les athées, quoi, les Michel Onfray ou les gens comme ça, ou même Consponville qui dit je ne crois pas qu'il y ait un Dieu, mais il y a. Voilà, mais c'est impossible de penser que la puissance créatrice pourrait être insensée, pourrait ne pas avoir de raison, ne pas avoir être que l'univers se soit créé comme ça sans rien, sans raison, sans puissance créatrice, quoi, sans esprit en somme. C'est impossible parce que ça partirait dans tous les sens. Il y aurait pas de règles, il y aurait pas de normes. Les planètes ne tiendraient pas, elles se projetteraient les unes contre les autres. Le monde, enfin, il n'y aurait pas d'ordre dans ce monde. Et c'est simplement qu'ils ne veulent pas, l'athée ne veut pas penser à, à, au principe, au fait qu'il y ait un divin, parce qu'il ne veut pas être jugé par ça. Il veut pas. C'est la peur d'être jugé. Il a un comportement. Il veut être libre. Il veut être totalement libre. Et c'est ce que j'ai vu en analysant le travail de Camus, par exemple. Camus, il voulait être. Il voulait aucune contrainte en réalité par rapport à sa vie, par rapport à la façon dont il organisait sa vie avec sa femme, sa maîtresse, le pouvoir, les trucs, etc., etc. Tout ça était lié à son choix de vie. Et donc, évidemment, on écarte l'idée du divin qui va préconiser des règles morales, des valeurs, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Et donc, la plupart, c'est des hédonistes qui simplement ne veulent pas avoir affaire au divin, ils ne veulent pas se poser la question. Et donc c'est très facile de dire, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, et hop, on passe à autre chose, et laissez-moi vivre comme je veux vivre. Reste à savoir si la raison et les principes logiques qui en découlent sont suffisants pour
prouver, justifier l'existence ou même simplement la liberté humaine. Laissons la parole à Leibniz, donc paragraphe 13 dont nous parlons aujourd'hui, ici interprété par Olivier Martineau. Nous avons dit que la notion d'une substance individuelle enferme une fois pour toutes tout ce qui lui peut jamais arriver. Et qu'en considérant cette notion, on y peut voir tout ce qui se pourra véritablement énoncer d'elle. Comme nous pouvons voir dans la nature du cercle toutes les propriétés qu'on en peut déduire. Mais il semble que par là, la différence des vérités contingentes et nécessaires sera détruite, que la liberté humaine n'aura plus aucun lieu, et qu'une fatalité absolue régnera sur toutes nos actions aussi bien que sur tout le reste des événements du monde. À quoi je réponds qu'il faut faire la distinction entre ce qui est certain et ce qui est nécessaire. Tout le monde demeure d'accord que les futurs contingents sont assurés, puisque Dieu les prévoit. Mais on n'avoue pas pour cela qu'ils soient nécessaires. Or est-il que nous soutenons que tout ce qui doit arriver à quelque personne est déjà compris virtuellement dans sa nature ou notion, comme les propriétés le sont dans la définition du cercle. Ainsi, la difficulté subsiste encore. Pour y satisfaire solidement, je dis que la connexion ou consécution est de deux sortes. L'une est absolument nécessaire, dont le contraire implique contradiction. L'autre n'est nécessaire qu'ex hypothésie, et pour ainsi dire par accident, et elle est contingente en elle-même. Bon, j'avoue que j'ai pas écouté, j'ai vu qu'il y avait eu un appel et donc ça, ça a un petit peu perturbé mon écoute, donc c'est pas grave. Voilà, Michel Fichon, nous y voilà, le texte est extrêmement compliqué, on a pu l'entendre, bien qu'il soit lui-même. Ouais, en plus c'est compliqué. Pourquoi est-il compliqué? En fait, il est compliqué à premier abord, mais c'est l'avantage du vocabulaire de Leibniz. Nous pouvons tout définir, et une fois que les termes sont définis et compris, tout devient limpide. En l'occurrence, ce qui est important ici, c'est d'essayer de comprendre ces deux formes de connexion que distingue Leibniz. Il y a une connexion dite nécessaire et une contingente. Ou plus exactement, c'est la fin du texte, il y a une façon pour la nécessité de n'être que par accident. Comment comprendre? Comment se fait-il qu'une nécessité puisse être en elle-même contingente, Michel Fichon? Précisément parce que l'événement dont on dit qu'il est contingent est tel que le contraire n'implique pas de contradiction. Mais peut-être faudrait-il prendre un exemple, pour celui-là même qui est développé dans la suite du texte. Je vous en prie, allez-y. À laquelle il faut venir. Donc, Leibniz prend l'exemple de Jules César, le franchissement du Rubicon et tout ce qui en résulte quant à la fin de la République romaine, la fondation d'un nouveau système politique, l'Empire, etc., etc. Donc, soit la proposition César franchit le Rubicon. César est le sujet, franchit le Rubicon est l'attribut ou le prédicat. Il y a une connexion entre les deux. Et il y a une notion individuelle de Jules César qui comprend cet événement franchi le Rubicon comme étant un élément constitutif de l'individu César. César devait de toute éternité franchir le Rubicon. À partir du moment où Dieu avait résolu de créer ce monde, il était inscrit dans la constitution de ce monde qu'il y aurait un César, et qu'un jour ce César se dirait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est franchir le Rubicon. Voilà, donc ce qui veut bien dire que, en somme, et je suis d'accord avec ça, on ne peut pas échapper à ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on fait, on ne pouvait pas ne pas le faire. Dans tous les cas, et c'est très important parce que ça enlève l'idée du regret, qu'on ait du remords sur une action. On se comporte mal, on dit quelque chose d'injuste, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, tiens, d'ailleurs avec mon fils, je lui ai dit des choses que j'aurais pas dû dire dans la précipitation, etc., etc. Je sais que je lui ai fait du mal.
donc j'ai des remords. Ces remords, ils sont fondamentaux pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir revenir en arrière, pour pouvoir, etc., etc. Mais c'était ce que je devais faire. Et le fait d'avoir fait ça, d'avoir dit ces choses, d'avoir dépassé ma pensée, eh bien, ça aura une influence, je ne sais pas laquelle, mais quoi qu'il arrive, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je suis le résultat des erreurs que j'ai faites. Il y a eu des moments, il a fallu que je passe par l'alcool pour vivre, pour trouver une issue à mon existence. Ça a abîmé mon corps, évidemment, mais je ne vois pas comment j'aurais pu passer les étapes que j'ai dû franchir par rapport à mon passé, par rapport à mon enfance, sans passer par cela. Donc, en fait, on est dans, il y a la nécessité. Ce qu'on vit, c'est exactement ce qu'on devait faire. Comment se réalise l'humanité, c'est exactement comme elle doit se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes par exemple dans un moment d'oligarchie. C'est désastreux pour la planète, mais cette oligarchie a été fondamentale pour faire la mondialisation, pour passer un palier dans l'évolution de l'humanité, pour amener à une idée universelle. Ces oligarques, dans ces oligarques, il y a les pilleurs et puis il y a il y a les Bill Gates, les Jeff Bezos, je sais pas, enfin tous ces types-là qui vont faire que on va avoir Facebook, ils ont mis en lien de l'humanité, etc. Donc c'est ce qu'on devait vivre, voilà. Alors, il y a un côté négatif, on va le combattre, on le critique, on dit il y en a marre. Voilà, moi j'écris que les médias de l'oligarchie, il faut arriver à écarter leur puissance, leur toute-puissance, les BFM, les CNews, etc., que c'est un désastre pour l'évolution humaine. Mais c'est ça, quoi qu'il arrive, ce qui résultera de tout ça, peut-être que dans 10 ans, ces oligarques devront rendre leur tablier et laisser ces médias au peuple, redonner ces médias au peuple. C'est possible que ça soit ça. Et peut-être qu'ils nous conduiront à une dictature encore plus violente, encore plus raciste, parce que c'est ce qu'ils dispensent dans le truc, encore plus pilleuse des pauvres. Bref, c'est possible. Et jusqu'au moment où ça entraînera une révolution. Quoi qu'il arrive, ce qui devra se vivre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est exactement ce qu'on devra vivre. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas le choix. L'humanité, dans 15 ans, elle aura 15 ans de plus et on vivra ce qu'on aura dû vivre durant ces 15 ans qui nous séparent entre ce moment-là. Et les scientifiques sont en train de dire, c'est à vérifier, mais que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître, que tel qu'ils pensent la création, il y avait déjà à l'origine, avant que l'univers se constitue, il y avait déjà potentiellement le fait que la vie allait se concrétiser, allait apparaître sur la planète. Et que donc la vie soit en évolution, que l'homme apparaisse, etc., etc., et que l'homme évolue vers son ultime perfection. Tout cela est déjà inclus donc c'est une nécessité. Et là, Leibniz, comme je pense Spinoza et tous les grands philosophes ont compris ce mécanisme-là. C'est clair. Bon, je vais arrêter là parce que j'arrive à 30 minutes, ça fait beaucoup. À très bientôt.